Bonjour Nelly, comment tu vas aujourd'hui? Bonjour Véronique, je vais très bien et toi? Mhm. Ça va super bien. Je te remercie d'avoir accepté cette petite interview, ce petit témoignage de ton expérience de coaching avec moi ces derniers mois. Et donc, avant que tu puisses nous partager ton expérience dans l'accompagnement, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour qu'on comprenne aujourd'hui qui tu es et ce que tu fais, voilà. Je m'appelle Nelly Accolé, j'ai 34 ans actuellement et je travaille actuellement dans les assurances. Je suis maman de deux enfants, une fille, un petit garçon, et puis je suis mariée et voilà un petit peu. Génial. Alors, quelle était la problématique ou la situation avant de prendre le coaching avec moi, quand tu es venu vers moi, avant de tomber sur moi, avant de me trouver? C'était quoi? Qu'est-ce que tu vivais en fait? Ma problématique était la suivante. Je sentais en fait que je méritais plus, que ce soit dans ma vie professionnelle ou même dans ma relation avec les gens en général. Je sentais que je méritais plus dans le sens où j'étais très mal dans ma peau. J'étais dans un emploi où j'étais mal rémunérée, où je sentais que on me donnait pas en fait la place que je méritais. Je sentais que voilà que je devais recevoir en fait plus. Je me suis posé la question à savoir ce qui me bloquait et je me suis rendu compte que en fait c'était pas forcément ce qui me bloquait, tout simplement c'était mon manque de confiance en moi et j'osais pas en fait aller vers des postes que je méritais, parce que je me sentais pas à la hauteur, etc. C'est comme ça que je me sentais et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais prendre un coaching. Hmm. Tout de suite, j'ai pas pris le coaching, hein. Je me suis dit, je vais quand même aller vers ce que je pense mériter. Donc, j'ai postulé à des postes que je trouvais intéressants. Quand j'ai commencé à travailler, je me suis tout de suite confrontée à moi-même, à mon manque de confiance en moi, à mes doutes et tout ça. Je m'auto-sabotais quotidiennement. C'est comme ça que je me suis dit, faut prendre ce coaching, faut commencer à travailler sur soi. Hmm. Voilà un petit peu. Ouais, super. En fait, ce que je comprends, ce que j'entends, c'est que tu avais un mental, entre guillemets, très présent, mais qui t'alimentait d'émotions et de pensées négatives, quoi, en permanence Exactement. sur Mm. ce que tu étais en train de vivre professionnellement et tout ça. Mm. Exactement ça. Ok. Qu'est-ce que tu avais essayé avant, pour résoudre ça avant le coaching? Est-ce que tu avais essayé des choses? Oui, oui, bien sûr. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un, on va dire quelqu'un de spirituel. J'ai toujours été dans la religion depuis que je suis toute jeune. J'ai fait des jeûnes, j'ai beaucoup prié. J'étais tous les jours dans une église évangélique. J'ai même fait des formations pastorales, hein, carrément. J'ai été dans des groupes de chant. Donc, j'ai chanté pendant longtemps. J'ai été même un petit peu reconnue, je veux dire, dans les milieux que je fréquentais et tout. J'ai toujours eu j'ai envie de dire, les pieds en fait dans la spiritualité, dans la religion, et j'ai beaucoup prié pour pouvoir en fait être bien dans ma peau. Il y a eu des améliorations, mais il y a un moment, j'étais quand même bloquée. J'ai vu que toutes les prières, toutes ces choses que je faisais n'arrivaient pas à me changer profondément. Mm. Et donc, c'est comme ça que un jour, j'étais sur Internet et même sur Facebook, et j'ai vu une vidéo de toi qui passait. Et comme je suis quelqu'un d'intuitive, j'étais entendu parler. Je savais que je devais faire un coaching. Mm. Pour la petite anecdote, j'avais rencontré une personne avec qui j'avais été en formation il y avait des années de cela, dans un transport en commun. Mm. C'était quelqu'un qui était était vraiment en souffrance parce qu'elle souffrait d'obésité, elle était vraiment rejetée. Et elle me disait qu'elle avait pris un coaching. Et moi, je lui disais, moi, je pense que je peux me coacher toute seule. J'ai pas besoin de quelqu'un pour m'aider. Je peux écouter des vidéos, mais je vais pas aller prendre un coaching. Et elle m'a dit,
ah bah, je pense que tu vas prendre bientôt en coaching. Et j'ai dit, ah bah, bon, peut-être, hein. Et elle me dit, je pense que tu vas le faire parce que c'est pas, elle me disait, c'est pas un hasard qu'on se soit rencontrés. Hmm. Elle m'a dit ça comme ça. Et en fait, quand on était en formation, la formatrice n'arrêtait pas de dire que j'étais leader. Je sais pas pourquoi elle disait ça et que j'avais une tête pour être devant les choses, au devant des choses, que voilà, j- elle sentait en moi que j'étais vraiment née pour être devant. Et Hmm. mes collègues aussi le disaient de formation. Oui, Nelly, tu es vraiment ceci, cela. Et même dans des boulots que j'ai eus, et j'avais des collègues qui m'appelaient la directrice, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et elle, elle m'a dit, oui, je sens que tu dois faire des choses plus grandes, mais tu as trop peur et tout ça, et que tu vas prendre un coaching. Mhm. Elle dit, mais tu verras. Et en fait, bah, quand j'étais un petit peu j'ai bloquée, j'ai vu la vidéo de ta vidéo sur Facebook où tu parlais, et j'ai dit, ok, d'accord, c'est elle en fait ma coach. Ok, d'accord. Ouais, Ouais. je vais y aller, je vais prendre quand même contact et je vais voir. Et quand on a eu le premier contact, j'ai dit OK, mais bon, après, je ne suis pas allée tout de suite. Et quand j'ai commencé à travailler, que j'ai vu vraiment que les blocages étaient là, j'ai dit OK. Là, je vois les problèmes, je vois aussi la solution. Selon mon intuition, je vais y aller. C'est comme ça, en fait, par la suite que j'ai pris le coaching, en fait. Donc, voilà, pour répondre à ta question à qu'est-ce que j'avais fait avant. Donc, voilà, Hmm. c'était la spiritualité, etc. Ouais, c'est chouette. C'est chouette parce que, en fait, je me rappelle de cette époque, cette période et ce qui m'avait fasciné et qui m'avait beaucoup touché aussi, c'est que très rapidement, quand tu as pris ta décision, tu m'as dit, ben, c'est toi en fait. Enfin, je suis mon intuition et c'est toi. Et voilà, et en fait, ça m'a ça m'a beaucoup touchée parce que en fait c'était pas vraiment une analyse, il y avait un peu oui enfin voilà t'as réfléchi, t'as pris le temps et tout ça, mais on sentait que ça il y avait un appel en fait. Exactement. Et ça c'est vraiment la manière dont j'aime que les gens m'approchent entre guillemets. Mm. Et quand j'ai ressenti ça avec toi, je me suis dit ouais c'est Ouais, ça, c'était c'était vraiment... forcé que ça matche, tu vois. C'était un rendez-vous divin, c'était un rendez-vous divin parce que comme je t'avais dit, je sais pas si tu te rappelles, je t'ai dit que j'écoutais déjà des coachs depuis Ouais. des années. Ouais, en plus, ouais, Des ouais. gens que j'adorais en fait. Et je me suis Ouais. dit toujours dit, je vais peut-être prendre un jour un coaching avec eux ou je vais peut-être payer un de leurs bouquins. Eh ben, je ne l'ai jamais fait. Et toi, Ouais. je te connaissais pas du tout. Ah ouais, j'étais Et pas, tout de pas, suite, je te voilà. faisais confiance et tout pour, pour un coaching, tu vois ce que je veux dire? Et Ah, donc, c'était fou. Ah, c'était fou. Ah, j'ai adoré. Alors, quel était ton objectif quand tu es rentré en coaching avec moi quand- c'était quoi ton point de départ? Où est-ce que mon tu voulais point, aller plutôt? oui, où est-ce que je vais? En fait, je me suis dit, ce coaching, je le fais vraiment pour me connaître, pour aller Mhm. vers moi-même, pour savoir qui je suis, pour identifier en fait mes aubes d'ombre en fait, pour Mhm. savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi je me sens autant bloquée, pourquoi j'ai autant peur. Parce Mhm. que je sais pas si tu te souviens, je t'avais dit que j'avais peur de la conduite, par exemple. Mhm. Je me sentais angoissée à prendre un véhicule, je voyais toujours des accidents. J'avais énormément de peur et je ne savais pas d'où ça venait. Et je sentais aussi que j'avais un manque d'amour. Je suis une jeune femme coquette, j'aime bien prendre soin de moi, mais j'ai beau être sur mon 38, je me vois dans la glace, je me dis, waouh, t'es mignonne. Mais derrière ça, je sens que j'ai un problème d'amour de moi-même, de confiance en moi. Et je me dis, mais d'où ça vient? Et surtout que autour de moi, j'ai que des retours positifs sur ce que je suis, Mhm. sur ce que je dégage. Dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, bah, j'ai eu toujours des compliments. Et donc, je Mhm. dis, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? On m'a toujours encouragée. On m'a dit, on va te faire des lettres de recommandation, il faut que tu ailles plus loin. Et je dis, mais pourquoi j'entends tout sur ça de moi et pourquoi je ne le crois pas? Pourquoi au fond de moi, je me dis, c'est faux en fait. Mhm. Et donc, je me suis dit, au travers de ce coaching-là, il faut que j'aille vers moi-même, que je puisse toucher en fait du doigt ce qui ne va pas. Ouais, ouais. Te Voilà, libérer de tout ça. Ouais. Mhm. exactement. Et ensuite, que je puisse commencer le processus pour pouvoir me libérer. Et j'attendais aussi d'avoir des tips. Parce que moi, j'étais consciente que j'allais pas avoir un charlatan qui allait claquer du doigt et puis j'allais devenir Comme la par personne. magie. Exactement. Et donc, je voulais ça déjà, identifier voilà, mes problèmes, enfin mes zones d'ombre, voilà ce que je devais travailler et surtout avoir en fait des astuces
pour pouvoir me transformer au quotidien parce que bien entendu, j'ai conscience que ça allait pas se faire du jour au lendemain et que c'était un processus. Mhm. Et donc, voilà un petit peu au départ ce que je voulais, quoi. Ok. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé pour toi? Qu'est-ce que tu as enfin, quel résultat tu as eu pendant cet accompagnement? Alors, aujourd'hui, franchement, cet accompagnement a été pour moi, ça m'a libérée de pas mal de blessures. Mhm. Comme je disais, je voulais toucher du doigt les zones d'ombre d'où ça venait. Et j'ai compris beaucoup de choses parce que grâce aux méditations, je suis allée jusqu'à dans mon enfance. Je me suis vue, étant jeune, j'ai vu en fait des moments difficiles que j'ai vécus, Mhm. des situations que j'ai minimisées en fait, alors qu'ils m'avaient blessée en fait intérieurement. Et je me rappelle d'une méditation qu'on avait faite où j'étais partie voir mon enfant. Enfin, je me suis vue en fait quand j'étais jeune et je fallait rassurer en fait la jeune fille que j'étais. Et ça, franchement, ça m'a bouleversée. J'en ai pleuré pendant des jours Mhm. et ça a libéré pas mal de choses en moi. Le coaching a permis en fait que je puisse, je me sens en fait plus forte. Mhm. Je me sens comme armée en fait. Je sens que voilà, ok, il y aura des difficultés, mais derrière ça, j'ai une force intérieure. En fait, ça m'a permis de voir la force que j'avais en moi que je ne Mhm. soupçonnais pas aussi, tu vois. Et ce coaching m'a apporté aussi, je m'aime davantage en fait. Mhm. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que la dernière fois, ma collègue me disait, ah ben toi, tu marches, je te prends pour Beyoncé. Parce qu'en fait, sans me rendre compte, j'avais levé la tête et elle m'a dit, je t'ai vu, tu marchais, t'avais la tête haute. Mais parce qu'en fait, bah, les matins avant de sortir de chez moi, je fais cette affirmation qui dit que voilà, je m'aime inconditionnellement et Mhm. que voilà, je suis une personne merveilleuse, je fais mes affirmations positives. Et ça fait que, bah, en fait, je vais en me disant, mais en fait, je suis une lumière, je suis quelqu'un d'extraordinaire, je suis bien comme je suis, avec mes défauts, avec mes qualités, et que j'ai accepté aussi le fait d'être imparfaite, parce que ça aussi, Mhm. c'était mon problème. J'avais Ouais. ce côté-là, il fallait que je sois parfaite, il fallait pas que les gens voient que j'ai un défaut, il fallait que je... Et là, j'ai accepté aussi le fait que je Ouais. sois un être humain et que j'ai des défauts, et Ouais. qu'on s'en fiche, quoi. On est là pour expérimenter. Et j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses euh, grâce à ce coaching, et franchement, ça fait du bien de se sentir bien dans sa peau et tout. Mhm. Et donc, c'est vraiment essentiellement ça, en fait, que j'ai appris. J'ai appris tellement de choses, donc je pense qu'on ne pourra pas finir d'en parler. Ouais, c'est clair. Ça va être hyper long. Mais un truc qui m'a plu Mais... aussi dans ce coaching-là, c'est que identifier mes émotions et les Mhm. accueillir. Mhm. Ça, c'est ça qui me faisait beaucoup souffrir. Ouais. Donc, maintenant, je sais que, accepte que, voilà, tu es dans une posture où tu te sens mal. C'est pas la fin du monde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Bah, Ouais, j'ai laisser honte. traverser les émotions. Ouais. Ouais. Exactement. Donc ça me fait énormément de bien au quotidien, de ne pas les refouler et puis de nous sentir mal et puis de faire semblant comme si tout allait bien et puis de s'auto-détruire de l'intérieur, quoi. Mhm. Ça, c'est quelque chose aussi qui me fait beaucoup de bien. Bon, après, je Ouais, peux pas c'est tout sûr. dire parce que ça va être Ouais, hyper long. ouais. Est-ce que c'est quoi les points qui t'ont permis de réussir tout ça si tu devais enfin, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont plus impacté que d'autres le coaching? Dans le coaching, Qu'est-ce qui t'a le plus impacté? moi, je dirais bah, les méditations. Mhm. Ça m'a permis de, comme je disais tout à l'heure, bah, d'aller voir des choses qui s'étaient passées quand j'étais jeune et ça m'a fait du bien de pouvoir en parler, de pouvoir les extérioriser. Parce que le fait déjà de reconnaître qu'on a vécu ça et de pouvoir extérioriser ces choses-là, c'est déjà la moitié de la, Mhm. Tu j'ai veux dire, de la alors, quand tu guérison. parles de méditation, tu parles des méditations qu'on fait en coaching et les individualisées quand on est en coaching individuel, c'est ça? Exactement, oui. Et le fait d'avoir ce rendez-vous aussi avec toi, Mhm. bah, ça me permet en fait dans la semaine de me dire que je vais la rencontrer. euh, Souvent, tu me disais de faire certaines choses par rapport, tu me donnais des objectifs à atteindre dans la semaine. Et donc, ben, dans la semaine, ben, je faisais l'effort de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et je savais que j'allais te revoir ben, la semaine d'après, les lundis, et qu'on allait faire, en fait, on allait faire soit une méditation, on allait en parler. Et ça, en fait, je trouve que les rendez-vous comme ça étaient très bien.
Cas, Mhm. le fait de pouvoir te voir comme ça chaque semaine, c'était pour moi super bien. Donc les méditations et aussi les routines. Mhm. Concrètement, Ah concrètement, oui. moi, les routines, en fait, c'est le matin, je marme et quand j'y vais, T'es une guerrière. exactement. Ouais, c'est clair. Tu vois, quand tu fais tes routines le matin, en Ouais. fait, tu t'armes, tu as une énergie positive et pour aller au travail, en fait. Enfin, je veux dire, pour aller vers toi-même, pour aller vers ces difficultés, pour aller vers, en fait, ta peur, tu Mhm. vois. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Le fait même juste seulement de faire les routines et puis d'être, j'ai envie de dire, d'être rigoureux, je Mhm. me suis dit, ah oui, d'accord, je peux être disciplinée. Ça, déjà, si tu vois, c'est ce côté-là. Et Mhm. puis, il y a le fait aussi que je me sens bien dans ma peau parce que justement, j'ai fait ces routines. Mhm. Et donc, bah, en fait, toutes les ressources que tu nous donnais étaient vraiment enrichissantes et ça faisait du bien, en fait. Mhm. Ça fait du bien parce que je les garde. Ouais, faut continuer, hein. Ouais, c'est cool. Je sais pas si j'ai répondu, hein. Oui, non, mais c'est parfait, c'est bien ça. Qu'est-ce qui différencie cette méthode d'accompagnement par rapport à d'autres choses que tu parlais tout à l'heure, que tu connaissais d'autres coachs et tout ça, par rapport à ce que tu as pu voir un petit peu sur Internet ou d'autres approches? Euh, Moi, ce qui différencie, moi, ce que j'ai trouvé différent, déjà, cette proximité déjà que tu as avec chaque personne. Moi, je me suis sentie à l'aise. J'ai pas senti que j'étais en face d'un médecin, d'un thérapeute. Tu vois, en fait, parfois, en fait, quand tu es en face d'un professionnel, il y a cette distance-là. Je veux pas dire qu'on était copines, mais je me sentais libre, je me sentais à l'aise. C'est-à-dire que pendant nos rendez-vous, tu disais pas, bah, il te reste 15 minutes, hein, il te reste 2 minutes. Tu vois ce que je veux dire? On dépassait toujours largement l'heure qu'on devait prendre ensemble. Mhm. Tu étais disponible aussi sur WhatsApp, on pouvait t'envoyer un message et ça, je trouvais ça vraiment cool, quoi. En fait, en face de nous, on a un humain et tu sens que la personne a vraiment envie de t'aider. La Mhm. personne a vraiment envie que tu avances. Et ça, en fait, c'est des choses qu'on ressent. Et Mhm. ça fait vachement de bien de sentir qu'on est vraiment accompagné, en fait. C'est-à-dire que je vais au boulot, j'ai des difficultés, je me dis, ah oui, oui, j'ai Véronique qui est derrière et tout. Si j'ai un truc, je peux lui envoyer un message. Et, tu vois, ça, c'est vraiment super. Ça fait Mhm. vraiment du bien. Ça change un petit peu de ce que j'ai pu voir. Et puis, bah, il y avait aussi bah, une méthode qui était propre à toi-même, hein, je trouve. C'était, en fait, c'était ton identité, ta manière à toi de voir les choses moi, j'ai trouvé génial parce que c'est à moi de faire le travail, en fait. Mhm. Euh, tu, enfin, la plupart du temps, tu me posais des questions et c'était moi qui disais voilà, voilà, voilà. C'était pas toi qui disais, bah, Nelly, je t'ai analysé au vu de, au vu de ton comportement, de tout ce que tu m'as raconté, voici, voici. Toi, tu me disais, qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens? Et c'était à moi, en fait, de mettre les mots sur ce que je ressentais et de pouvoir, en fait, comme je disais au départ, je voulais identifier, en fait, ce qui n'allait pas. Et moi-même, en fait, finalement, j'ai fini par identifier ce qui n'allait pas. Ouais. Et Tu c'était ce que faisais je voulais au ta début. propre auto-analyse et j'étais Exactement, la c'était ça, en gardienne fait. et la garante. Ouais, et donc, en fait, au travers de ce coaching-là, je sens vraiment que c'est moi qui ai fait le travail et j'ai vraiment été accompagnée. Et ça a tout son sens, être accompagnée. Tu Mm, vois. Et ça, en fait, moi, j'ai trouvé ça formidable, quoi. Et mm, puis, en fait, le fait aussi que chaque jour, qu'il y ait des nouvelles choses et tout, des mm. nouvelles ressources. Ça, franchement, par rapport aux ressources, il y en avait tellement quand tu... il y a- il y a- Je peux pas dire que dans le coaching de Véronique, tu manques de ressources, tu manques voilà, comment je peux dire ça? Il y avait des vidéos, il y a des affirmations à faire, il y a des méditations, elle te donne non, il y a trop Des soins, ouais, voilà. des soins, hein, franchement, Ouais, c'est riche. Il y a de c'est quoi faire. hyper riche, quoi. C'est hyper riche. Et je pense Alors, que ça peut convenir à tout le monde, quoi. ouais. Du coup, si tu devais résumer, enfin, pourquoi tu recommanderais cet accompagnement aujourd'hui, Euh, je vais bah, je, terminer là-dessus. Ouais. bah, je pense que on est dans une société où enfin, on a chacun des peurs, des craintes.
par rapport dans la vie, hein, mais je pense que c'est dû à beaucoup de blessures, enfin des traumas qu'on a en fond de nous. Donc, ce coaching peut convenir à n'importe qui. Parce qu'il y a des gens à n'importe qui, parce qu'on a tous des traumas, même des trucs qu'on ne soupçonne pas, qui sont au fond de nous, en fait, et qui nous pourrissent la vie, qui nous empêchent d'avancer. Que ce soit, en fait, ça peut être dans n'importe quel plan de notre vie, hein. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être amoureux. Et ce coaching, en fait, ça permet en fait, de guérir et de pouvoir en fait être pleinement soi. Et c'est ça en fait c'est pour ça que je recommande, venez, faites ce coaching pour vous transformer, pour être bien dans votre peau, parce que il y a pas de, il y a rien de tel quoi, que de se sentir mieux et que de pouvoir se dire que bah, je peux être ce que je veux, je peux avancer, je peux écouter mon être dit, enfin, mon être intérieur et puis être moi-même en fait finalement. Donc, je recommande pleinement, moi j'en ai déjà parlé autour de moi et je recommande vivement de le faire. Si je pourrais le refaire une deuxième fois, je le refais. Peut-être qu'il y aura une suite. Merci infiniment, Nelly. Bah, merci à toi, Véronique. Merci pour ta disponibilité. Je t'en Merci. prie. J'accueille cet échange vraiment comme un cadeau, surtout aujourd'hui. Merci. Mais je t'en prie. Avec plaisir. Alors, je vais